Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30, mais aujourd'hui, pas de scrap. Je vous montre comment j'ai refait ce joli psyché, qui était en bois, marron, vernis, tout ce qu'il y a de plus banal, avec les peintures Annie Sloan, la couleur Paloma, des moulures, de la cire brune, des cires une cire métallisée également, et un petit effet au pinceau que vous allez voir un peu plus tard. Et puis, j'ai même ajouté en bas un petit transfert pour cacher une tache qu'il y avait sur le miroir, une tâche qu'on ne pouvait pas enlever. Donc vous pourrez bien sûr retrouver également les photos de ce projet dans le blog toutentuto.com avec toutes les explications et tous les liens des produits. Mais pour la réalisation, c'est parti! C'est parti pour notre tuto du jour. Je vais réaliser ce psyché, je vous en ai parlé il y a quelques temps, je l'ai acheté chez le brocanteur de ma rue. Alors j'ai réalisé des moulures en résine que j'ai collées dessus, donc vous les voyez. Et maintenant je vais mettre un ruban de masquage pour bien protéger la vitre parce que ça me fera toujours un peu moins à nettoyer. J'ai choisi ce gros ruban de masquage bleu, j'aime bien le bleu, souvent il est de meilleure qualité, il se déchire moins quand on l'enlève, ce qui est important parce qu'en fait la peinture va sécher dessus et c'est un peu casse-pied comme ça, enfin vous verrez que ça se déchire quand même un petit peu, mais on arrive à l'enlever quand même proprement. Donc j'aime bien ce bleu que je prends chez le Roi Merlin. Bon, il faudra peut-être qu'on change de crèmerie bientôt vu leur politique en Russie, mais on verra ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ces moulures, pour pouvoir les positionner, en fait j'en ai fait pas mal, c'est bien d'en avoir un petit peu d'avance, c'est jamais perdu. Et puis j'ai pioché un peu dans mon tas, j'ai posé, avant de coller évidemment, pour choisir ce que j'allais mettre. Et donc en fait j'ai plusieurs moules différents, je vous mettrai bien sûr toutes les références des moules que j'ai utilisés dans l'article du blog qui correspondra à ce tuto. Et puis voilà. Alors je préfère les faire en résine qu'en pâte parce que on a une meilleure définition. Et puis, enfin voilà, on arrive mieux à les démouler. La pâte c'est pas mal, mais la résine ça répond vraiment à tous les motifs, même les plus fins. Et c'est pas mal. C'est pas mal, donc c'est le mot. Je choisis une peinture Annie Sloan, ça sera la couleur Paloma. Alors je précise que je n'ai pas du tout poncé mon miroir. Vous voyez que le bois est très brillant, il est foncé et très brillant. Ça aurait quand même été judicieux de passer un tout petit coup de papier de verre fin, au moins sur les arêtes. Mais là, on est au magasin, et franchement, faire de la poussière au magasin, c'est vraiment pas marrant. Vraiment pas. Voilà, sinon je vous inviterai à venir faire la poussière sur les quelques 7000 et quelques références dans les rayons. Donc si je l'avais amené à la maison, j'aurais passé un petit coup, au moins avec un sanding pad, enfin vous savez les petites éponges à poncer Annie Sloan. Bon, ma peinture va tenir dessus parce que c'est de la Annie Sloan. Ça aurait été une autre, même une autre Chalk Paint, hein. Elle aurait eu un petit peu de difficulté, notamment sur les arêtes. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce qu'une seconde marque de Chalk Paint va arriver au magasin, ou est arrivée selon le jour où je diffuserai cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, vous voyez, j'ai mis une petite bagrine, c'est le truc jaune que j'ai mis sur mon pot de peinture, ça m'évitera de salir les bords du pot, et donc comme ça, je pourrai le refermer super facilement, et ça, c'est important. Ensuite, côté pinceau, ça c'est un que je teste, alors je vous en dis pas plus, mais les pinceaux en soie de porc Annie Sloan ovale sont super, et pour ce travail-là, le petit pinceau ovale Annie Sloan est très bien, parce que on va pas forcément chercher un rendu super lisse et super moderne, on va plutôt avoir envie peut-être d'avoir quelques petites traces qu'on va pouvoir mettre en évidence ensuite avec un peu de cire. Pour la peinture, c'est super simple, comme j'ai mis mon scotch bleu, je n'ai aucune précaution à prendre. Quand je suis dans les moulures, j'y vais en tap, hein, en tapotant pour bien que la peinture rentre partout dans les creux et tout. Et on cherche pas à mettre une couche épaisse, ça ne sert strictement à rien, au contraire, ça vous desservirait. On peut même diluer un peu la première couche quand on peint comme ça. Moi je sais que là il me faudra 3 couches, hein, vu la couleur du bois et ma peinture est claire. Voilà. Donc on y va en couche fine, et on laisse bien sécher entre les couches. Là, par exemple, je suis dans le magasin, j'ai coupé le chauffage au magasin, donc il va me falloir quand même un peu de temps entre chaque couche pour qu'elle soit complètement sèche. Surtout que ce support est verni, on n'est pas là sur un support en bois brut qui serait super poreux et dans lequel la peinture pourrait rentrer.
Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Le pinceau. Quel que soit le pinceau que vous utilisez, ne chargez pas votre pinceau. Allez souvent dans le pot, mais mettez-en peu à chaque fois. Alors je suis désolée, hein, je me mets un peu devant et malgré tout, je me penche quand même, je me mets quand même sur le côté pour essayer de pas trop gêner la caméra, mais je suis obligée de passer devant un peu. Donc ne chargez pas trop les poils du pinceau, je vous le montrerai un moment, je sais plus quand, je vous montrerai mon pinceau, mais jamais plus d'un tiers du pinceau ne doit être rempli de peinture. Ça sert à rien parce que vous peignez pas avec la partie métallique du pinceau, hein, vous peignez avec le bout des poils, et donc ça vous évite de gaspiller de la peinture, et c'est mieux pour votre pinceau que vous pourrez mieux nettoyer aussi, puisque vous n'aurez pas tout cet amas de peinture collé dans le haut des poils à décoller. Puis d'ailleurs, on n'y arrive jamais, donc c'est comme ça que les pinceaux finissent par s'abîmer. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose, donc j'étale ma peinture consciencieusement, partout, j'essaye de ne rien oublier. Donc on évite de repasser sur de la peinture fraîche, parce qu'en fait, on la décolle de son support. Quand on est l'été, on évite de travailler en plein soleil, parce qu'on est content, ça sèche super vite, ouais, mais souvent la peinture est sèche avant même d'avoir adhéré à son support, donc ça c'est pas intéressant. Les peintures Chalk Paint sont des peintures qui ont une très très bonne accroche, hein, mais quand même, on les fait pas sécher en plein soleil, on leur laisse le temps de sécher naturellement. Voilà ce que ça donne à la fin de la première couche. Et on y retourne du coup pour une seconde. J'ai mis mon pinceau dans une poche plastique, ça m'a évité de le laver entre les deux couches. La seule chose qui compte, c'est que la peinture ne sèche pas sur ses poils. Je retouille un peu ma peinture, vous voyez que j'avais juste posé aussi son couvercle, alors là encore, parce que là il fait pas super chaud dans le magasin, hein, il fait même pas 20 degrés vu que j'ai coupé le chauffage. Hop, et je vais donc passer ma deuxième couche. Vous voyez que la couvrance est quand même déjà bonne. Hein. Alors, vous pouvez faire ça tout à fait dans votre maison. Hein. Vous voyez que là, je suis au magasin. Il y a plein de choses qui craignent les éclaboussures autour de moi. Rien ne sera sali. Je n'aurai pas une goutte sur le sol. Ces peintures chalk, une fois qu'on y a goûté, de toute façon, on ne veut pas peindre avec autre chose. Ça, c'est sûr. Et voilà, donc on fait un travail très propre avec, parce que c'est pas des peintures qui coulent. Elles sont quand même relativement épaisses, donc elles éclaboussent pas non plus. Donc ça, c'est super. Donc vous voyez que ma deuxième couche, elle va déjà être bien bien couvrante, hein, ça se voit déjà. Et j'aurai juste une petite troisième, c'est pas vraiment une troisième couche hein, que je mettrai, c'est des petites retouches par endroit. Du coup là, j'ai fait ça un après-midi, donc il y a à peu près 1h30 entre les deux couches. Et les petites retouches, je les fais le lendemain matin. Et du coup, le lendemain après-midi, je passerai à la cire, mais on va voir ça ensemble. Mais c'est pour vous donner une idée du timing. Hein. Ça s'est fait donc sur 2 jours, et il est complètement fini au bout de 2 jours. Les étapes de peinture sont pas très longues en réalité. Je pense qu'il y a peut-être même moins d'étapes de peinture que de temps de séchage. Vous voyez là, je tapote un petit peu, mais ce tapotage est plus efficace, enfin plus joli, avec les pinceaux en soie de porc, Anis Laude notamment. Je vais pas vous montrer évidemment, et je vous montre pas trop les pieds non plus parce que ça m'obligerait à descendre le trépied. Je passerai plus de temps à le régler qu'à filmer vraiment. Alors ma moulure est mal collée, vous avez vu là? Elle est pas symétrique par rapport à celle de gauche. Bon, c'est pas grave. Hein. En plus, de toute façon, il est pour moi, hein, ce psyché. Il atterrira peut-être dans mon gîte, qui sait? Ah, d'ailleurs, vous voyez dans le psyché que l'étagère en face est vide. Et oui, parce que comme j'accueille cette nouvelle marque de peinture, j'ai fait de la place, j'ai changé les rayons de place. Et quand on change un rayon, on change pratiquement tout le magasin. Hein, dans un magasin, une fois qu'on veut bouger une chose, il faut bouger plein de choses en fait. Mais bon, c'est bien aussi, puis ça permet de faire la poussière sur les étagères, hein, parce que sinon on peut pas la faire hein, entre les articles, c'est pas possible. Alors voilà.
Vous voyez, on s'applique, hein, on apporte beaucoup de soins à n'oublier aucun endroit. Vous voyez que la peinture adhère très bien aussi sur la résine des moules, hein. Une peinture qui ne serait pas chalk aurait beaucoup de mal à adhérer là-dessus si vous n'aviez pas passé du gesso avant, par exemple, hein, ou une sous-couche. Le fait de passer en fine couche, c'est bien, parce que alors, ça vous évite des coulures, on en a peu avec cette peinture, mais quand même. Et puis, ça vous permet d'être bien précis aussi, de pas trop épaissir les endroits où où ça bouge. Vous voyez, là, ici, il pivote, donc sur les pieds, il faudrait pas que ça soit trop épais, la peinture, ça gênerait. C'est la même chose quand on fait des tiroirs, par exemple. Donc c'est important de travailler en fine couche, vraiment, ça donne un travail beaucoup plus réussi à la fin. Et en plus, une couche fine sèche plus vite. C'est assez pratique hein, qui pivote ce miroir, ça m'évite de me casser le dos. Ah oui, vous voyez aussi que j'ai caché avec du ruban de masquage aussi la vis à droite, enfin la cheville plus exactement, qui permet de serrer le psyché. Et voilà, ça m'évitera de mettre de la peinture dessus. Donc autant le boulon là à gauche, je le peins directement, autant à droite la vis, j'avais envie qu'elle reste noire quand même, enfin la cheville. Donc, donc comme ça, elle ne sera pas salie, je n'aurai pas de nettoyage à faire à la fin. Allez, un petit plan sur les pieds quand même, que vous voyez que je triche pas, que je peins vraiment en entier. Donc la qualité du pinceau est vraiment importante, hein. Alors selon l'effet qu'on veut donner, on va utiliser des pinceaux en polyamide, comme celui-là par exemple, synthétique, ou des pinceaux en soie de porc naturel. Donc si on utilise des pinceaux en soie de porc, et bien souvent c'est pour laisser un peu de texture, pour avoir quelque chose qui a un peu de caractère, pour pouvoir poncer, mettre en évidence les couches inférieures de peinture. Par contre, souvent quand on utilise un pinceau en polyamide, on va utiliser, on va souhaiter une finition plus lisse, plus oui, plus uniforme, sans aucune trace de coup de pinceau. Alors, il y a plein de qualités différentes dans les pinceaux synthétiques. Et là, pour le coup, vous voyez, ça, là, je vous montrais en fait qu'on ne charge pas trop le pinceau, hein. Les pinceaux Annie Sloan, par exemple, autant ils sont super les pinceaux en soie de porc, autant les synthétiques, il y a mieux quand même. Peut-être ceux-là, je finirai peut-être par les rentrer. Ils ont l'intérêt d'avoir énormément de poils et très fins, c'est des pinceaux très denses. Il y a plein de formes disponibles différentes, donc on verra, vous verrez ça par la suite. Je continue de tester, vous savez bien, moi, il faut que je sois vraiment... il faut que j'ai vu, que j'ai compris, que je trouve un intérêt vraiment. Et comme j'ai d'autres pinceaux à tester aussi, je veux pouvoir comparer, et notamment donc dans cette autre marque de peinture, il y a des pinceaux aussi, donc je pense que les pinceaux en polyamide chez Dixibel sont mieux que les pinceaux en polyamide chez Annie Sloan. On verra ça, je testerai et je vous dirai. Mais en tout cas, voilà, hein, sachez qu'en général, un pinceau en poil synthétique est fait pour des finitions uniformes. Plus les poils sont fins et plus il y a de poils, et mieux c'est, plus ce sera uniforme. et puis les pinceaux en soie de porc, plutôt pour une peinture avec plus de caractère, plus d'effet. Donc si vous avez tout bien suivi, vous savez qu'en général, quand je fais quelque chose pour moi, je prends un pinceau en soie de porc. Ovale de chez Annie Sloan. Ah, la tenue a changé, donc on est le lendemain. J'ai fait mes petites retouches de peinture. Et aujourd'hui, l'idée, donc là on est vendredi après-midi, l'idée c'est de passer à la cire. Je n'ai plus de gros pots de cire, donc je prends dans mon petit pot que j'avais ouvert pour un petit projet au magasin. Je mets ça dans une assiette parce que par contre pour la cire j'aime bien utiliser mon gros pinceau à cire. Le gros pinceau à cire Annie Sloan, j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de cire, par contre il faut qu'il en ait partout dans ses poils.
Et ben là, c'est mal cadré, mais je pense que ça va s'arranger après. Enfin, je pense. Mais en tout cas, vous voyez les petits gestes circulaires. Et vous allez voir, de toute façon, je vais changer de pinceau parce que dans les moulures, il est trop gros. Donc, il va être parfait pour faire tout ce qui est plat, enfin sans moulure. Et je vais aller prendre une petite brosse à pochoir pour faire les parties moulures. Alors vous allez voir tout de suite, peut-être pas à la caméra, mais vous en vrai, vous allez voir tout de suite que votre peinture va prendre sa couleur, sa vraie couleur. Elle va être beaucoup plus profonde, elle va être beaucoup plus belle. Dès qu'elle est cirée au vernis, la peinture est beaucoup plus belle. Et vous voyez quand même la différence déjà entre le haut et le bas. Là, je vais chercher ma petite brosse à pochoir. Alors pour ce psyché, je choisis de faire un effet de cire avec de la cire brune, parce que c'est la technique à la cire la plus compliquée à maîtriser, on va dire, donc j'aime bien vous montrer ça. Je vous l'ai déjà montré un petit peu, hein, mais je vous le remontre. Et en fait, c'est très facile si on y va dans l'ordre. Et c'est ce que je veux vous prouver encore aujourd'hui, c'est quand même très facile ce psyché à la fin. Quelqu'un qui n'a jamais peint un meuble, il va quand même faire un petit peu waouh, comment t'as pu faire ça? Alors, bon, même si c'est pas cadré, vous imaginez bien que là, je suis en train de mettre de la cire transparente partout dans mes petites moulures, partout dans les creux, en faisant des petits mouvements en cercle, des petits mouvements circulaires et en tapotant également. L'idée, c'est que je veux vraiment qu'il y ait de la cire transparente partout. C'est la base avec les cires Annie Sloan, qui sont des cires à base de térébenthine, des vraies cires protectrices. On met toujours de la cire transparente partout avant d'attaquer les effets à la cire brune. Là, je vérifie le cadrage et je vois que pour cette partie-là, je suis cadrée, donc je continue. Donc on y va, on continue avec les petits mouvements circulaires à l'intérieur des moulures. Et je vais zoomer un petit peu, voilà. C'est bien comme ça, avec le miroir, vous avez aussi de la partie technique. Donc il faut mettre de la cire transparente partout. Alors évidemment, on ne garde pas la petite brosse à pochoir, hein, dès qu'on a fini les moulures, on repasse à la grosse, ça va beaucoup plus vite, hein, vous atteignez toutes les surfaces. Et alors une autre aparté sur la cire et les outils pour l'appliquer, certains préfèrent le faire au chiffon. Alors déjà, le meilleur chiffon, si vous voulez rien acheter, c'est un vieux t-shirt, en jersey, là, les t-shirts les plus communs. Et puis sinon, les microfibres, mais plutôt pour l'essuyage en fait à la fin. Mais au pinceau, c'est beaucoup mieux parce que cette cire, elle est formulée pour pénétrer dans la peinture. La peinture Chalk Paint est une peinture très chargée, on va dire une peinture à la craie, comme ça c'est un truc qu'on comprend bien, ça n'a rien à voir avec la formulation exacte, mais au moins on comprend, on se fait une bonne image de ce que c'est. Et donc il y a beaucoup de charge dans cette peinture et on veut saturer complètement la peinture pour la rendre totalement imperméable. Et avec le pinceau, on y arrive beaucoup mieux. On rentre dans tous les petits creux parce que si on regardait notre peinture au microscope, même avec le pinceau, avec les finitions les plus lisses du monde, on a quand même des petits creux et des petites montagnes. Et c'est avec le pinceau qu'on arrive le mieux à tout combler. Et on s'en rend très bien compte quand on cire un meuble foncé. Bref, à chaque fois que de toute façon, je passe avec ma petite brosse à pochoir dans les moulures, mais je repasse quand même avec la grosse brosse par-dessus. Voilà. Alors ensuite, quand on passe la cire, il faut qu'il y en ait partout. C'est pas la peine qu'il y en ait une quantité astronomique, mais il faut qu'il y en ait partout. Et en fait, ça se voit quand on est de près, on voit le rendu un peu satiné, puis au toucher aussi, on sent qu'il y a de la cire. Pareil, on fait pas ça en plein soleil, sinon votre cire devient totalement liquide, elle ne fera pas son office. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? La cire, la quantité, on en met partout. Oui, on ne frotte pas, c'est-à-dire qu'on le sent aussi, hein, quand il n'y a plus assez de cire sur son pinceau, on sent que ça accroche plus. Si vous accrochez trop, attention, hein, vous allez enlever votre peinture quand même, faut pas pousser. Hein. Donc, il faut quand même qu'il y ait toujours de la cire sur le pinceau. Voilà. Ensuite, une cire, ça se lustre. Alors, pas tout de suite. En fait, tout de suite, on peut enlever l'excédent. Quand on a fini de cirer, avec une microfibre, on peut passer tranquillement un peu partout, ça enlève les excédents de cire. On fait attention surtout à ce qu'il n'y ait pas des petits paquets de cire qui traînent, qu'on ait oublié.
Et puis par contre, si on veut lustrer, donner un rendu un peu plus satiné à sa cire, ça se passe 1 heure après, 2 heures après, on peut revenir avec une microfibre en frottant un peu plus, et là, ça va faire briller un petit peu plus. Bon, la cire Annie Sloan n'est pas une cire vraiment satinée, elle est pas mate évidemment, mais elle a une très jolie finition, très moderne, c'est-à-dire que c'est pas mat, donc ça prend quand même la lumière, mais c'est pas non plus brillant. Voilà, c'est très joli comme finition. Alors, ma cire, maintenant qu'elle est faite, j'en suis à faire, oui, la cire brune, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'ouvre mon petit pot de cire brune, je prends ma petite brosse à pochoir, je fais tournicoter mon pinceau, ma brosse à pochoir comme ça dans mon assiette, ça réchauffe un peu la cire. Et je vais maintenant passer en insistant, et c'est là que vous avez peur, mais n'ayez pas peur. Vous avez sûrement vu les photos du psyché terminé, donc vous savez que ça va pas devenir tout marron. Donc je passe de la cire marron partout. L'idée, c'est que cette cire marron, elle va rester dans les creux. Et par contre, je vais l'essuyer sur tout ce qui est en surface. En fait, ça va imiter la salissure du temps. Non pas la crasse, dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt la patine du temps. Donc, avec une petite brosse à pochoir, j'y vais comme ça, j'en mets partout. Ensuite, je trouvais un super chiffon aussi pour essuyer la cire. C'est mon sopalin en fibre de bambou dont je vous ai déjà parlé. Sopalin réutilisable que j'achète chez Greenwiz. Et je trouve ça super pour la cire. Il se déchire pas du tout, il ne peluche pas du tout. Et voilà. Je trouve ça super bien. C'est ça que je suis partie chercher là. Et je vais donc essuyer. Alors, plus vous essuyez tôt et plus vous allez enlever de cire, et plus vous laissez sécher la cire marron, et moins vous en enlèverez. Bon, il y a quand même beaucoup de temps, parce qu'il y a une couche de cire transparente en dessous, je vous rappelle. Si vous n'avez pas mis la cire transparente en dessous, alors vous ne pourrez pas du tout essuyer votre cire marron, et là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, il faudra attendre 1 mois que la cire soit totalement sèche avant de pouvoir repeindre par-dessus, et recommencer tout le travail. Donc vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup de la cire marron, mais il en reste un petit peu. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça crée un contraste, ça fait ressortir les volumes des moulures, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Je décide d'en remettre parce que je trouve que j'ai essuyé trop tôt. Non, là je ne remets pas de la cire marron, pardon. Là je suis en train de gommer un peu plus de cire marron avec de la cire transparente. Parce que si vous reprenez votre pinceau à cire transparente, en fait ça agit comme une gomme. Et voilà ce qui reste de ma cire marron. Donc vous comprendrez aisément que de la cire marron, on en utilise beaucoup moins que de la cire transparente, et que donc souvent les petits pots suffisent. Cela dit, un gros pot, ça n'est jamais perdu, sauf si vous laissez dans un endroit trop chaud et qu'elle fond. Mais sinon, ça ne sera jamais perdu si vous laissez ça dans un garage tempéré, il n'y a aucun problème. Mais si vous peignez dehors et que vous oubliez qu'à un moment ça se trouve au soleil, ça va devenir un petit bol de café et après ça sera plus pareil. Voilà, donc la cire marron là-haut, vous l'avez vu, et je crois que je vais zoomer pour vous le montrer en gros plan sur la partie du milieu. Voilà. C'est parti. C'est sale. Donc je répète parce que c'est super important. Si on peut essuyer la cire marron, c'est parce qu'on a mis de la cire transparente partout avant. Et je vous parle ici des cires Annie Sloan, qui sont donc des cires à la térébenthine, et qui vont imperméabiliser votre support. Quand est-ce qu'on cire, quand est-ce qu'on vernit? Là, c'est vraiment le meilleur exemple d'un objet sur lequel on peut utiliser de la cire. C'est un objet de déco. C'est pas quelque chose dont on va se servir, on ne va pas le tripoter tout le temps, on ne va pas poser des verres dessus, on ne risque pas de faire dégouliner quelque chose dessus non plus en principe. Donc la cire est parfaitement adaptée. À chaque fois que ça va être un meuble qui serait soit dans un lieu de passage où on pourrait s'y frotter régulièrement sans faire exprès, hein, mais dans un couloir, un truc, le vernis sera mieux. À chaque fois que c'est un meuble sur lequel on risque de poser des verres, un vernis sera mieux. Voilà, donc quand c'est vraiment déco, la cire, ça va. Cette cire protège vraiment bien, hein, mais dès qu'on veut utiliser un peu plus l'objet,
le mieux c'est de vernir. Alors par exemple, sur une table, vous pouvez tout à fait cirer les pieds et vernir le plateau. Par exemple. Hein. Pareil sur les meubles. Hein. Vous pouvez tout à fait décider de cirer les parties verticales et de vernir le plateau. Je vous montrerai plein d'options, j'espère pouvoir vous en montrer un peu plus cette année que les années précédentes. Donc vous voyez comme ça en gros plan ce que je fais avec ma cire marron. J'en mets, j'en enlève, j'en remets, j'en réenlève. Ce que j'ai mis sur mon chiffon, c'est pas perdu, hein, parce que ça va me servir aussi à patiner le reste des parties plates. Et puis là, la quantité de cire ou la noirceur, l'intensité de cette patine brune, c'est vous qui la réglez selon ce que vous aimez. Mais faites attention, puisque vous me suivez, c'est que vous faites un peu de scrap quand même, ou de mixed media. C'est un petit peu comme l'encre Distress Vintage Photo, vous voyez. Plus on avance dans le projet, plus on l'a dans l'œil, donc en fait moins on la voit, donc plus on en met. Donc faites attention, regardez vraiment, prenez du recul, faites des pauses, regardez votre meuble de loin. Bon, je peux pas vous dire qu'on peut pas en enlever, on peut toujours en enlever, hein, c'est... voilà. Mais quand même pendant un certain temps. Si vous attendez trop longtemps, vous pourrez plus gommer votre cire brune. C'est chouette, hein? Moi, j'aime beaucoup. Et c'est pas fini! Voyez, avec mon chiffon ici, je vais continuer de patiner les parties lisses. Je veux pas qu'elle soit toute propre, pas salie du tout. Je veux quand même qu'il y ait un peu de cire brune sur les parties lisses. Enfin, les parties sans moulure. Là, j'en ai plus assez sur le chiffon, donc je vais en remettre de la brune. Alors, je vais pas sortir mon gros pinceau à cire brune, je vais faire quand même avec le petit, même pour la partie sans moulure. Ça me fera un peu moins de ficelle. Ah, ben pour nettoyer vos pinceaux à cire, il faut utiliser du White Spirit, c'est le mieux. On trouve maintenant des White Spirit un peu plus écologiques, on trouve des choses sans odeur. Voilà, n'hésitez pas à utiliser du White Spirit pour rincer vos pinceaux de cire, c'est vraiment ce qui fonctionne bien. Par contre, une fois qu'ils ont été lavés au White Spirit, faites-leur un petit bain au savon noir parce que ça va réhydrater un peu leurs poils. Je sais pas si on peut dire réhydrater, c'est pas le bon terme, mais enfin ça leur fera du bien en tout cas. Ça commence à prendre un peu tournure, hein. Allez, je vais vous montrer sur le pied. Donc vous voyez, j'ai déjà déposé un peu de cire brune sur le pied. Donc avec ma petite brosse à pochoir, de façon assez aléatoire. Je répète, évidemment, il y a eu de la cire transparente de passer à ces endroits-là avant. Et une fois que j'ai fini de bien passer de bien mettre du marron avec ma brosse, eh bien, j'essuie. J'essuie pas partout quand même, dans les creux, j'ai envie que ça reste marron, donc j'insiste pas. Le but n'est pas d'aller enlever tout partout, le but est d'enlever là où vous voulez enlever, et de laisser là où vous voulez laisser. Et en même temps, on lustre un peu la cire, hein. Donc c'est pas mal. Alors, on fait attention dans ces parties un peu cachées, hein. En même temps, on vérifie comme on est tout près du miroir, s'il y a des endroits... Là, c'est ma brosse avec la cire transparente, hein. Donc pour gommer. Et on rajoute un peu de salissure aux endroits où elle aurait pu rester avec le temps, hein. On essaie d'être logique aussi, hein. C'est toujours dans les creux, dans les emboîtements, dans les parties vraiment resserrées.
qu'on devrait trouver plus de cire marron. Alors l'étape d'après, donc là vous voyez juste avec la cire, hein, en gros plan. Maintenant on va éclaircir un peu nos moulures. Et pour ça on va utiliser une technique qui porte plein de noms différents. Moi je l'appelle la technique du pinceau sec. Ça veut dire que je prends un pinceau, en l'occurrence ici je prends une brosse à pochoir. Je mets un tout petit peu de peinture dessus, un tout petit peu. Hein. J'essuie pour faire comme s'il n'y avait plus de peinture sur ma brosse. Et ensuite, j'effleure mes reliefs avec ce pinceau très peu chargé. Et vous voyez, j'ai pas besoin de parler plus, vous le voyez ce qui se passe. Hein. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, je n'ai pas besoin de peindre en m'appliquant énormément, je ne touche que les reliefs. Et du coup, bah, ça crée encore un contraste supplémentaire, donc mes moulures ressortent. Mais cette couche est si fine, là c'est pas un blanc pur que j'ai utilisé, c'est un blanc qui s'appelle coton, c'est un blanc qui est très clair mais qui est quand même légèrement cassé, donc c'est dans la gamme d'Xibel celui-là, et franchement vous pourriez faire ça avec vos peintures fresco finish par exemple chez Paper Arty, hein. N'oubliez pas que ce sont aussi des chalk paint. Donc la règle, c'est un minimum de peinture. Et alors, vous voyez, je fais dans la foulée, donc ma cire n'est pas sèche, hein, encore loin de là. Donc il faut faire quand même un petit peu attention, parce que, en fait, le blanc va pas être blanc. Mon pinceau va vite se salir de la cire qui est présente sur les endroits que je peins. Donc là, si je recharge pas mon pinceau, que je remets pas de la peinture un peu plus blanche, et ben en fait, celle-là sera déjà moins blanche que celle du côté gauche. Il faut juste faire attention à la nuance, mais franchement, ça se fait super facilement. Ça, pour le coup, c'est une étape très rapide. Ça nous permet donc de rapporter de la lumière sur notre projet. Et puis, du coup, après, on va pouvoir cirer avec une cire métallique Finabert. Et ça va être super. Enfin, en tout cas, à mon goût. J'espère au vôtre aussi. Allez, un petit zoom sur les pieds. Alors là, vous allez voir l'exemple. Il y en a trop, beaucoup trop. Donc là, hop, je suis tout de suite. Il faudrait que je laisse sécher complètement. Ce serait vraiment l'idéal. Que je remette de la cire brune. Un peu de cire transparente, un peu de cire brune. Et que je recommence en fait. Bon là, je vais pas recommencer depuis le début. Je mets de la cire brune. J'essuie un peu le trop plein de cire brune et je repasse un tout petit peu de blanc en faisant attention. Voilà. Et ça le fait. Vous voyez déjà, rien que ce coup de peinture blanche, déjà, c'est incroyable, hein, le changement que ça fait. Allez, on repasse en mode photo, du coup, on regarde en gros plan ce que ça donne, comparé à tout à l'heure. Vous reverrez ces photos dans l'article du blog, évidemment, qui correspondra à ce tuto. Et maintenant, j'y vais avec la cire et je choisis White Gold. Mais alors, selon vos goûts, vous pourrez choisir quelque chose d'un petit peu plus doré ou carrément d'argenté. Et donc, j'en mets un tout petit peu sur mes doigts et j'effleure simplement, vraiment le relief. Ça veut dire que je vais toucher moins de surface ici avec la cire métallique qu'avec ma brosse tout à l'heure et la peinture blanche avec la technique du pinceau sec. Ce qui veut dire que sur ma moulure, on verra vraiment sur les parties les plus en relief la cire dorée, un tout petit peu en dessous le blanc, et un peu de paloma, et ensuite de la cire brune. C'est super discret, subtil, je dois dire plutôt, c'est très joli. Ça fait vraiment la petite touche qui termine parfaitement votre miroir. Alors, je vous ai coupé les morceaux qui étaient mal cadrés et ceux où on voyait que mes cheveux. Vous voyez qu'on peut aussi mettre un peu sur les boudins des pieds, là. J'ai mis aussi sur le contour du carré, là où il y a la petite moulure, là, sous le... Je sais pas comment s'appellent les choses, mais enfin bon, bref. Sur les arêtes un peu plus saillantes, j'ai mis un peu de cire or également. Donc c'est le white gold. Et ça fait super chouette.
Et maintenant, on enlève le scotch. Donc vous voyez, ça se déchire un petit peu, mais comme c'est le bleu, on va quand même réussir à tout enlever. Alors après, vous pouvez vous aider de la pointe d'un scalpel ou d'un cutter ou d'une pince à épiler pour les petites parties qui resteront vraiment coincées en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai fait les carreaux et c'est fini. Donc en même pas, en 2 jours. 2 jours, voilà, sans trop se presser. Allez, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que ça vous a quand même pas mal plu, alors ne partez pas sans me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se donne rendez-vous dans le blog toutentuto.com avec les étapes pas à pas, le nom des produits, des couleurs, etc. etc. À bientôt!